Fidèles téléspectateurs de Canal 7, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine dans le cadre de ce programme Culture 7 le Mag. Pour débuter cette émission, je vous propose d'aller regarder avec moi le sommaire. Lutter contre le fléau de la mendicité des enfants, Ousseynou Kadim Bey souhaite apporter sa contribution. Dans un bâtiment en plein désert, Moucharif, 3 ans, passe ses après-midi à nager dans une piscine qui fait aussi jacuzzi, un entraînement visant à faire de lui un champion des courses des dromadaires, sport national du Qatar. En deuxième partie de ce numéro, nous recevrons sur notre plateau la Fédération gabonaise de danse. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. En deuxième partie de cette émission, le plaisir sera le nôtre de recevoir la Fédération gabonaise de danse traditionnelle. Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Chaque jour au Sénégal, des milliers d'enfants errent dans les rues, forcés à mendier pour ramener de l'argent à leur enseignant islamique. Le seul développeur d'applications mobiles du pays a lancé un jeu pour sensibiliser au problème. Mais des dizaines de milliers de téléchargements plus tard, aucun enfant n'a pu être sorti de la misère. Moi, je voudrais, à travers le jeu, faire une sorte de levée de fonds que je pourrais en fait donner à ces ONG avec un objectif bien déterminé. Par exemple, installer dans ces villages des sortes de studios où en fait ils pourraient apprendre la programmation, par exemple. Normalement, les structures d'accueil dites écoles coraniques ou dara qui devraient les accueillir ne sont pas dans les conditions de le faire pour l'essentiel. Parce qu'à côté des maîtres coraniques authentiques qui ont des structures adéquates, il y a d'autres qui se disent maîtres coraniques, qui reçoivent des enfants et qui n'ont pas de point de chute et qui sont des maîtres coraniques itinérants qui vont de ville en ville et qui mettent les enfants en situation de mendicité pour pouvoir trouver des ressources pour la prise en charge de leurs besoins. La mendicité est un fléau qui frappe pas mal de jeunes au Sénégal et qui se battent chaque jour pour survivre dans les rues de Dakar. Pour dénoncer la situation archaïque des talibés au Sénégal, des enfants, souvent de milieu rural, confiés à des daras, des écoles coraniques et forcés à mendier dans les rues de grandes villes pour leur maître, Ousseynou Kadim Bey, 32 ans, est un jeune concepteur de logiciels sénégalais qui souhaite participer à la lutte contre ce fléau en espérant engranger quelques fonds issus du jeu Cross Dakar qui servirait à des ONG. À court terme, l'objectif que j'ai, c'est en fait d'avoir une action concrète pour ces enfants maintenant. C'est-à-dire sensibiliser, ok c'est bien, ça interpelle, ainsi de suite, mais essayer d'avoir une action concrète à travers un partenariat que je souhaite avec des ONG locales. Le rôle direct de l'UNICEF, c'est d'interpeller les autorités de ce pays et les aider à ce que les droits de ces enfants soient réalisés. Le droit à l'éducation, que ce soit une éducation formelle ou une éducation coranique, les enfants ont le droit d'être dans des structures adéquates, dans des structures qui respectent les normes et standards, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte, qui interdisent l'exploitation de la mendicité des enfants. À travers la création du jeu Dakar Cross, Ousseynou Kadim Bey espère sensibiliser dans ce divertissement non seulement sur la mendicité, mais aussi sur les règles de base de la circulation routière. Et j'ai aussi des parents qui me disent utiliser le jeu déjà pour sensibiliser les enfants sur ces enfants mendiants, mais aussi sur la circulation routière, quelques règles de base. Jusqu'ici, les ONG spécialisées auxquelles il a proposé d'ouvrir un nouveau réseau d'écoles pour les talibés lui ont fermé les portes. Le Fonds de l'ONU pour l'enfance, UNICEF, lui a opposé un nom ferme, mais compatissant, rappelant que l'éducation était une compétence nationale sortant du cadre de sa mission. Mais tout de même, le jeune concepteur ne compte pas baisser les bras. Une course de dromadaires en plein milieu du désert. Ces Qataris la pilotent depuis leur 4x4. Un petit robot, relié à une télécommande et muni d'une cravache, les fait galoper. À côté de la piste, les Qataris viennent ici inscrire leur dromadaire, emblème de l'identité régionale.
La saison des courses bat son plein de décembre à mars. Le dromadaire est un objet de fierté et de rivalité entre les propriétaires d'Arabie Saoudite, du Qatar ou des Émirats. Certains élèvent eux-mêmes leurs chameaux pour garantir de meilleurs résultats. 80% de mes chameaux viennent de l'élevage. J'en ai acheté 4, ce sont de bons chameaux, mais pour être très honnête, je n'ai pas de chance avec mes achats. Je suis chanceux en élevage. Pour avoir les meilleurs dromadaires de la région, le Qatar a même lancé son propre programme de reproduction dans un hôpital spécialisé. Pendant les 2 dernières années, les chercheurs de l'hôpital de Sarb ont réussi une 15aine de transferts d'embryons, récupérés chez des femelles championnes de course. Les jeunes dromadaires qui en sont nés s'entraînent déjà à la course. Dans le monde occidental, les camélidés ne sont pas considérés comme une espèce traditionnelle. C'est pourquoi la recherche n'y est pas très développée et qu'il est difficile d'établir certaines techniques comme le transfert d'embryons ou la reproduction in vitro, parce que l'espèce a des aspects très spécifiques, notamment dans le domaine de la reproduction, et donc la recherche est un peu en retard. La course de chameaux au Qatar, un sport coûteux. Un dromadaire performant peut valoir jusqu'à 275 000 $. Mais les Qataris ne lésinent pas sur les moyens pour assouvir leur passion, comme par exemple cette piscine pour chameaux. De quoi pouvoir se détendre après la course. J'ai un plaisir à vous retrouver en cette deuxième partie de ce numéro Culture 7 le Mag. Et justement pour cette deuxième partie, nous allons parler de la FEDATRAG, Fédération Gabonaise de Danse Traditionnelle, et bien entendu du mini-festival qui a été organisé de danse, qui a été organisé à Libreville au Gabon, du côté du ministère de la Culture, dans la nouvelle salle qui a été justement aménagée pour l'occasion. Pour en parler justement, sur ce plateau, il y a 2 éminents messieurs avec moi. À ma gauche, monsieur Maniaou Paul-Marie, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Je rappelle que vous êtes conseiller stratégique, Chargé de la discipline. À la FEDATRAG. À la FEDATRAG. Et à ma droite, on a monsieur Sacha Lekouma. Bonsoir. Bonsoir. Sacha Lekouma qui est conseiller en communication au sein de la FEDATRAG. Fédération affirmative. Également agent au ministère de la Culture. C'est ça. Voilà. Monsieur, vous êtes donc les bienvenus sur ce plateau de Culture 7 le Mag. Merci. Merci. Voilà. Alors, pour débuter cette émission, ma première question qui arrive, c'est celle de savoir depuis quand la FEDATRAG existe-t-elle? Eh bien, la FEDATRAG existe il y a de cela quelques mois seulement. Oui. Parce que la FEDATRAG remplace la FEDAG. La FEDAG. Voilà. La FEDATRAG, c'est une fédération uniquement pour les danses traditionnelles. Danse Du traditionnelle. Gabon. Alors, l'élection avait eu lieu le 13 septembre Oui. 2015. Autrement dit, la FEDATRAG a été installée de manière officielle le 25 octobre 2015 également. D'accord. Donc c'est depuis cette date-là que la FEDATRAG en réalité existe dans son fonctionnement. Alors, si je comprends bien, la FEDATRAG, c'est tout ce qui rentre dans le patrimoine culturel en termes de danse traditionnelle au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon, oui, la FEDATRAG, c'est la fédération de toutes les danses traditionnelles au niveau du Gabon confondues Oui. dans leur ensemble. Donc c'est la FEDATRAG, normalement, tout groupe de danse traditionnelle, tout individu, de manière individuelle, excusez-moi du pléonasme, de manière individuelle, quelqu'un peut aller à la FEDATRAG s'affilier par rapport à ses compétences artistiques. D'accord. Alors, quand on parle du patrimoine culturel de danse au niveau du Gabon, il y a une multitude de danses. Est-ce que vous avez dénombré quand même cette multiplicité de danses qu'il y a au niveau du Gabon? Oui, nous avons dénombré parce que la FEDATRAG, c'est pas une fédération restreinte. Oui. Elle n'est pas, disons, un travail par guichet fermé. La FEDATRAG est composée de tous les Gabonais. En tout cas, qui représentent toutes les 9 provinces du Gabon. Donc ça veut dire que nous avons, avec l'exactitude, la possibilité de vous dire que
telle danse existe, telle danse traditionnelle, j'entends, telle danse traditionnelle existe au niveau du Gabon. Et à quel coin du Gabon? Voilà. Alors, monsieur Sacha Lekouman, monsieur Paul-Marie l'a dit, la FEDATRAG existe, mais comment expliquer le basculement de la FEDAG à la FEDATRAG? Bien, la Fédération de danse traditionnelle du Gabon, FEDAG, Oui. qui était née en 1988, un an après que j'arrive au Gabon, D'accord. était affiliée au Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO et elle a réalisé beaucoup de programmes, notamment des colloques internationaux Oui. sur le passage de la tradition orale à la scène. Parce que la finalité, disons, c'est d'une part de préserver le patrimoine, de le Oui. promouvoir, mais aussi de permettre aux jeunes qui perpétuent ce patrimoine de pouvoir s'exprimer dans des conditions contemporaines, modernes, sur une scène. Très bien. Alors, il y a plusieurs colloques qui ont été initiés pour réfléchir comment présenter les danses traditionnelles Oui. sans les dénaturer. Parce que quand on dit qu'on fait du théâtre pour les traditionnalistes, c'est péjoratif. Le théâtre, c'est quelque chose qui forcément dénature le patrimoine original. Alors que la scène, c'est aussi un espace sacré dans lequel les danses traditionnelles peuvent s'exprimer. S'exprimer. Oui. Voilà. Donc la fédération avait travaillé dans ce sens et puis effectivement, bon, il y a eu des grands moments, les fêtes des cultures, où elle était un peu le moteur, puisqu'on avait jusqu'à 200 groupes de danse traditionnelle qui y participaient. Et il y avait les concours de danse traditionnelle qui mobilisaient les gens de longtemps à l'avance. Pendant 3 mois, les gens se préparaient pour participer à la fête des cultures. Là, ça a été vraiment quelque chose d'important et d'intéressant. Et puis, il y a eu des moments où ça s'est un peu relâché, disons que les moyens, la gestion. Donc, on est arrivé à une période de renouvellement. Le ministère a initié un programme de réactualisation, de mise en place de toutes les fédérations. Aussi bien les journalistes culturels Oui, fédération des communicateurs culturels, oui. Que les artistes, que ce soit les musiciens, les plasticiens, les danseurs justement. Et là, il s'est détaché des danses modernes, des danses contemporaines, si bien qu'il fallait maintenant préciser que dans le cadre de la préservation du patrimoine, c'était les danses traditionnelles. D'où la FEDATRAG, Fédération des danses traditionnelles du Gabon. Voilà, une très belle spécialisation. Alors, quelles sont donc les prérogatives de la FEDATRAG? Déjà, c'est, comme on le disait, de permettre aux jeunes et aux personnes qui s'expriment dans le cadre de la tradition de bénéficier de programmes, de bénéficier de soutien, de bénéficier d'une coordination, oui. Et de pouvoir s'exprimer, peut-être d'apporter aussi une contribution dans leurs besoins, dans leurs souhaits. Et c'est à cet effet que la fédération se réunit 2 fois, 3 fois par semaine avec ses principaux membres et qu'elle est ouverte à qui veut s'y joindre pour justement agir dans ce sens. Voilà. Alors, je vais suivre les propos de monsieur Sacha Lekouman. Sinon, comment peut-on faire pour adhérer à la FEDATRAG? C'est tout simple. Pour adhérer à la FEDATRAG, il faut le groupe ou l'individu. Comme je le disais tantôt, vous pouvez adhérer en tant que groupe traditionnel. Oui. Vous pouvez vous adhérer en tant qu'artiste individuel. Mais il faut vous rapprocher de la FEDATRAG. Parce qu'il y a un bureau qui existe et qui enregistre les différents artistes de manière en fait traditionnelle. Et puis bon, là-bas, on vous donne un schéma. Alors, vu que la fédération est implantée au niveau de Libreville au Gabon, pour ceux qui sont qui vivent à l'intérieur du pays, hein, dans les provinces, comment peuvent-ils faire s'ils veulent affilier à la fédération? Et justement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que la fédération, elle ne va pas exister seulement au niveau de Libreville, parce qu'ici déjà c'est loin. Alors, nous avons sur notre table de travail fait en sorte que à l'intérieur du pays,
c'est-à-dire dans les 9 provinces du Gabon, dans le 8, parce que la FEDATRAG, le bureau il est ici, le bureau directeur il est ici. Alors dans les 8 autres provinces, il va y avoir des délégués provinciaux avec leur bureau, d'où la nécessité des traditionalistes qui sont à l'intérieur de s'y adhérer. Donc ils auront tous les renseignements possibles auprès de ces bureaux-là. La danse est la plus ancienne de tous les arts. Hein. Alors, pour ces artistes qui excellent dans la danse des 4 coins du Gabon, est-ce que vous pensez qu'ils ont connaissance de l'existence de la fédération? La fédération vient d'être créée, mais avant, il y avait ce qu'on appelle, ce que nous faisions avant, c'était la fête des cultures. Donc, vous voyez, les gens étaient déjà au courant de ce que la culture gabonaise, elle est revalorisée à un niveau. Donc pendant ces fêtes-là, les gens s'y donnaient. Donc ce n'est pas la fédération en ce moment, elle vient d'être créée, en fait, d'être mise en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec toutes les informations, vous savez qu'aujourd'hui, la mondialisation a fait du progrès. Donc forcément, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui se connectent sur déjà votre Internet, Facebook, ils ont tous les éléments possibles pour pouvoir avoir des informations au moment opportun. Voilà. Alors, M. Sacha Lécoman, la danse traditionnelle, quelle place occupe-t-elle au niveau du Gabon? Bon, on peut dire que c'est une identité, déjà une identité nationale. Parce qu'on peut reconnaître l'appartenance à chaque population, ne serait-ce que par son patrimoine culturel, par ses rites. Quand je suis arrivé, en 1987, je suis allé aux Archives nationales et pour regarder, pour m'informer. Moi, j'étais danseur, je venais avec un bagage de danseur, mais je n'étais pas bien au fait des danses particulières qui se pratiquent. D'accord. Et j'ai vu que, en fait, le Gabon, c'était une société de danse. Avant d'être une société, on peut dire, organisée sur le plan administratif, c'était une société de danse. Pourquoi? Parce que, justement, les danses occupaient une place de par leur rôle social, juridique, médical, on peut dire aussi artistique, vous voyez. Et on parlait de l'importance des danses au Gabon, donc je réponds à cette question. Voilà. Et pour les danseurs, c'est vraiment un pays béni des dieux parce qu'on trouve la danse partout. Et on comprend que la danse n'est pas qu'un divertissement. Elle est un divertissement, elle est une joie de vivre, mais elle est aussi autre chose. Voilà. Alors, il y a peu de temps au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, nous avions connu cet événement qui se faisait appeler la fête des cultures. Alors, c'était un tremplin où les danses justement traditionnelles pouvaient s'exprimer. Aujourd'hui, entre parenthèses, il est assez difficile d'en parler encore aujourd'hui. Sinon, vu qu'elle n'existe plus, j'ose le dire, hein, qu'elle n'existe plus, quel est aujourd'hui ce tremplin qui permet aux danses traditionnelles de s'exprimer? Y a-t-il un festival qui existe au niveau du Gabon pour les danses traditionnelles? Voilà, bon, donc je serais tenté de dire tranquille. Tranquille. Tranquille dans le sens où cette fête des cultures est venue naturellement. Bon, elle a pris peut-être un moment de repos, mais quitte à nous de créer les conditions pour que, même si ce n'est pas en tant que fête des cultures, on puisse mettre en place une nouvelle manifestation qui permette à tout un chacun justement d'atteindre ces mêmes objectifs. Voilà. Alors, créer une nouvelle manifestation, en parlant de manifestation, il y a peu de temps à Libreville au Gabon, du côté du ministère de la Culture, il y avait le mini-festival de danse qui était organisé justement par la FEDATRAG. Alors, si on en parlait... On va en parler justement, parce que la Fédération gabonaise des danses traditionnelles avait organisé cette manifestation-là. Il faut d'abord dire que nous étions à l'approche de la 34e journée mondiale de la danse. D'accord. Eh bien, et puis bon, la FEDATRAG aussi s'est préparée pour cet événement, non seulement pour cet événement, mais pour sa première sortie. Ouais. Donc, ce mini-festival nous a servi
sortir un peu du silence pendant lequel nous étions en train de travailler. Et puis, par la même occasion, la FEDATRAG a estimé mieux de mettre une vedette, c'est-à-dire une artiste au centre de cette manifestation, qui est Madame Ada, qui est une grande figure de la musique gabonaise. Oui. Ouais. Voilà. Donc voilà comment nous avons abordé cet événement, mini-festival de la danse patrimoniale pour l'industrie culturelle au Gabon. Voilà, première sortie, mini-festival. Monsieur Sacha Lekouma, quel est le bilan? Le bilan du festival, bien, déjà, remerciements à tous les groupes qui ont accepté de participer parce que les conditions de production étaient un peu difficiles. Oui. Nous n'avons pas eu, monsieur le président du comité d'organisation va peut-être va mieux l'expliquer, mais on a vraiment dû se débrouiller par nous-mêmes. Avec quand même le soutien du ministère qui a mis à notre disposition le ministère de la Culture, oui. Ministère de la Culture, qui a mis à notre disposition la salle de spectacle. On a eu aussi l'aide de Kaki Disco, qui nous a prêté ses sonos. Oui, Kaki Disco, on rappelle que c'est un artiste gabonais. Gabonais, oui. Qui nous a prêté les sonos pour le spectacle. Et le bilan, c'est quand même que on a tenu le coup, on a réalisé cette manifestation, on a prouvé que les artistes sont capables de bouger et de réaliser des choses, même s'ils ne sont pas aidés, simplement pour préserver, pour promouvoir ce dont ils sont les détenteurs. Oui. Voilà. Alors, bilan plus ou moins positif, est-ce que l'événement va être périn? Oui, pourquoi pas. Ça restera, du moins pour le bureau de la FEDATRAG, pendant les 2 ans, nous devons faire en sorte que les traditionnels, c'est-à-dire les artistes gabonais, puissent toujours faire quelque chose, en fait, face à cet événement-là, de manière continue. Voilà. Alors, nous espérons que cet événement sera désormais inscrit sur le calendrier événementiel de chaque année au niveau du Gabon. Alors, justement, en parlant de cet événement, je vous amène, chers téléspectateurs, à regarder un petit extrait de ce qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps au ministère de la Culture, parlant justement de ce mini-festival de danse. Regardez. Voilà donc un bel événement qui avait lieu au ministère de la Culture. Satisfaction pour les membres du bureau, sinon pour la fédération? À 100%. À 100%. Voilà. Alors, pour terminer, que retenir de la Fédération gabonaise de danse traditionnelle? Bien qu'elle évolue sur plusieurs plans, qu'elle a des programmes, des projets, notamment l'élaboration d'une méthodologie d'enseignement des danses en milieu scolaire, pour que les danses patrimoniales puissent figurer dans les enseignements au même titre que le dessin, la musique, le théâtre, et du fait de l'identité culturelle qu'elle représente en tant que patrimoine. La proposition a-t-elle déjà été faite? La proposition est faite. Il y a l'École nationale d'art et manufacture avec la création d'un département danse. En tout cas, les choses avancent dans ce sens. Voilà. Alors, monsieur Paul-Marie, pour finir. Je veux remercier notre maison de tutelle, le ministère de la Culture, pour nous avoir accompagnés dans cette aventure, voilà, qui nous a donné une salle de spectacle, qui nous a servi une salle de spectacle, aussi bien le jardin que le hall. Parce que avant le spectacle, il y a eu de l'art culinaire, il y a eu un peu de l'animation. En fait, pas un peu, il y a eu de l'animation au niveau des jardins avant le spectacle. Et bon, je ne passerai pas sans aussi remercier les responsables de l'AMPAC, parce qu'ils nous ont accompagnés.
D'accord. Voilà. Voilà, alors messieurs, je vous remercie d'être passés sur le plateau de Culture 7 Le Mag, ce fut un plaisir. On vous remercie de nous avoir laissé pouvoir présenter nos travaux et cette fédération. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée, sinon une bonne journée, c'est selon, en compagnie des programmes de la chaîne panafricaine. C'était Culture 7 Le Mag, à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.